Très bien. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, chers collègues et chers amis. Ravi de me retrouver avec vous pour cette présentation sur un sujet qui n'est pas si facile que ça, quoique on pourrait le gérer facilement en tant que dermatologue ou allergologue. Donc, les photoallergies en pratique... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? D'abord, pour les définir ou définir la photoallergie, il s'agit d'une réaction immunologique, bien entendu, c'est une allergie, le plus souvent de type hypersensibilité retardée, qui va mettre en jeu une substance qu'on va appeler photosensibilisant, qui, sous l'action des ultraviolets essentiellement de type A, devient un aptène ou photaptène, et qui va se lier à une protéine et déclencher ainsi la réaction d'eczéma qu'on connaît à travers ou via les cellules de Langerhans. La photoallergie se classe dans les photosensibilisations exogènes et elle est à différencier de la phototoxicité qui reste le principal diagnostic différentiel qui, elle aussi, est due à des photosensibilisants, donc des substances réactogènes sous l'effet des UV. On va les différencier aussi de ce qu'on appelle les allergies à tort, allergies au soleil. Ce ne sont pas vraiment des allergies, c'est le groupe des lucites idiopathiques, dont la lucite estivale bénigne, la lucite polymorphe, l'urticaire solaire et d'autres qu'on va voir. Donc, voilà pour cette photoallergie qu'il faut absolument distinguer des autres entités. Le mode d'introduction du photosensibilisant, de la substance responsable, va déterminer l'aspect clinique. Donc, s'il s'agit d'un contact percutané, on va avoir des photoallergies de contact. Et si le traitement est pris par voie générale systémique, on aura des photoallergies systémiques. Et la mise en évidence de la substance responsable va reposer, comme on va le voir, sur un interrogatoire bien mené, une enquête allergologique telle qu'on sait bien la faire, et bien entendu, la confirmation se fera via les photopatch tests. Donc, je reviens sur la classification des photodermatoses, juste pour positionner un peu cette photoallergie. Donc, vous savez que dans les photodermatoses, on va trouver les dermatoses photoaggravées, dont les connectivites photosensibles comme le lupus et la dermatomyosite, mais aussi d'autres maladies comme la rosacée, la dermatite atopique et d'autres. Et puis on va retrouver le chapitre des dermatoses photo-induites, avec une photosensibilité induite, chimiquement ou par des médicaments. Et c'est dans ce groupe qu'on va avoir les photosensibilisations exogènes, et c'est ce groupe-là c'est dans ce groupe-là que se situe la photoallergie. On va retrouver aussi les photodermatoses idiopathiques, donc les lucites, le prurigo actinique, l'hydroavacciniforme, l'urticaire et la dermatite actinique chronique, et d'autres affections héréditaires qui ont aussi un problème de photosensibilisation, car il y a un défaut de réparation de l'ADN. C'est le cas du xéroderma pigmentosum, de l'albinisme et d'autres syndromes photo-oculocutanés. Sur le plan épidémiologique, nous n'avons pas de statistiques au Maroc, mais dans la littérature, on trouve que les photodermatoses allergiques de contact constituent à peu près 10% de l'ensemble des photodermatoses, que les photosensibilités médicamenteuses représentent entre 8 et 15% des toxidermies, que les atopiques seraient plus assujettis à faire des photoallergies au filtre solaire et que les phototypes clairs aussi auraient ou seraient plus prédisposés à faire ces photoallergies, mais ce ne sont que des hypothèses. Sur le plan physiopathologique, un petit rappel du spectre solaire. Donc vous savez que le spectre solaire est constitué d'ultraviolets, de lumière visible, d'infrarouge, et que seuls les UVA et UVB arrivent sur le sol de la Terre, avec le visible et l'infrarouge, et que les UVC sont en général arrêtés par la couche d'ozone, heureusement, parce qu'ils sont quasi létaux. Et donc, en fonction de la longueur d'onde, l'effet sera différent sur la peau et sur notre système immunitaire. Alors justement, sur la peau, quand on voit ce schéma, on voit très bien que les ultraviolets ne vont pas se comporter de la même manière vis-à-vis de toutes les couches de la peau, que les UVB seront arrêtés dans les couches superficielles, donc juste au niveau de l'épiderme. Ce sont les UVA qui vont pénétrer profondément au niveau des couches profondes du derme jusqu'à l'hypoderme, les rayons visibles aussi et les rayons infrarouges aussi. Et donc les dégâts
les plus importants seront situés, tout le spectre solaire peut être nuisible, mais les UVA, on va voir que dans ce qui nous concerne aujourd'hui, vont jouer un rôle important. Alors, juste pour rappeler, toujours dans le cadre de cet effet sur le soleil, alors pour les photodermatoses non allergiques, regardez, la lucite estivale, c'est plutôt les UVA, un peu les UVB, la lucite polymorphe, surtout les UVA, un peu les UVB, la photosensibilisation médicamenteuse, pareil, et juste le lupus et d'autres maladies de système où les UVB vont jouer un rôle majeur. Donc, juste pour insister sur le rôle des UVA, et on va voir pourquoi. Là encore, les UVA vont jouer un rôle primordial dans les urticaires solaires, un peu pour les UVB et un petit rôle pour la lumière visible. Toujours sur le plan physiopathologique, donc nous imaginons toutes les substances photosensibilisantes qu'on va appliquer par voie cutanée ou qu'on va prendre par voie systémique, qui, sous l'effet des UV, vont devenir des molécules instables. Ces molécules instables seront captées ou transportées par des protéines, et c'est ce couple molécules photosensibilisantes et protéines qui deviendra le photoaptène, et c'est ce photoaptène qui va déclencher, qui va être pris en charge par les cellules de l'engérance et déclencher la réaction de l'eczéma telle que vous la connaissez. Après, la physiopathologie va rejoindre les autres hypersensibilités retardées. Donc ici, juste pour dire que la phototoxicité et la photoallergie n'ont pas tout à fait le même mécanisme, et ça, c'est tout à fait normal. Ici, c'est un mécanisme immunologique, alors que là, c'est juste un stress oxydatif avec libération des dérivés d'oxygène qui sont instables et qui vont être délétères pour la peau, alors que pour la photoallergie, c'est vraiment la liaison aux protéines et la cascade immunologique qui sera déclenchée. Donc après ce rappel, quelle conduite à tenir pratique devant ces photodermatoses et pour reconnaître et prendre en charge la photoallergie? Donc, tout d'abord, l'interrogatoire bien mené, comme pour toute l'allergologie, est primordial. Il faudra déterminer l'âge, le sexe, les antécédents familiaux, la notion d'atopie, le phototype, clair ou foncé, les autres antécédents d'eczéma de contact ou d'allergie médicamenteuse, s'il y a eu des médicaments pris par voie topique ou systémique, et j'ai mis en rouge les plantes dans notre contexte, il ne faut pas les omettre, parce que notre population consomme des plantes, soit en infusion, soit en décoction, soit par voie topique. Le mode de survenue, la saison, très important, la vie professionnelle, les loisirs, l'exposition, l'influence des lampes artificielles, s'il y a une aggravation sous l'effet des lampes, des ordinateurs, des téléphones, etc. Si ça s'aggrave ou ça se déclenche même quand on est dans une salle avec des vitres, sachant que les UVA vont traverser et les nuages et les vitres, etc. Si on est en altitude, on va penser plus aux UVB. Le délai d'apparition par rapport à l'exposition solaire et la vitesse de disparition quand on est à l'ombre est un élément à prendre en considération. Et la topographie initiale, je l'ai mise en rouge parce que ça sera un élément qui va nous orienter vers la substance responsable. Et puis, bien entendu, on va chercher les autres éléments cliniques, une kéylite, des cicatrices pigmentaires, des lésions séquellaires, etc. On va déterminer ou préciser s'il y a une notion de prurite, ou plutôt des sensations de cuisson et de brûlure. Nous allons voir que c'est important. L'influence des différents traitements prescrits, est-ce que ça s'améliore avec une photoprotection, sous dermocorticoïdes, etc. Après, pour la topographie, la photoallergie va débuter systématiquement sur les zones photo-exposées, bien entendu, et il faut obligatoirement rechercher les éléments suivants. Voir s'il y a un respect relatif des zones qui sont à l'ombre, à savoir le cuir chevelu, quand les gens n'ont pas d'alopécie, le triangle sous-mentonnier, qui doit être libre, le triangle rétro-auriculaire, la face dorsale des dernières phalanges, la face antérieure des membres supérieurs, le tronc et les membres inférieurs qui sont recouverts souvent par des vêtements, les pommes et les plantes, les bandes sous-labiales inférieures et la zone périorbitaire, et le respect de tous les plis, par exemple les rides du front et ou du cou. Parce que c'est très important, si on a une atteinte des plis, ça veut dire qu'il y a eu des substances qui se sont déposées dans les plis et qui seront responsables de la manifestation. Et si
on a un respect de tout ça, ça va nous permettre de distinguer les différentes entités et justement, on y arrive. La principale distinction doit se faire entre phototoxicité et photoallergie vraie. Donc vous voyez sur le tableau qu'on aura des réactions, quelle que soit l'exposition et la source de lumière et d'UV, que le mécanisme est non allergique pour la les dermatoses phototoxiques et allergique pour les photoallergiques, que les phototoxicités peuvent se voir fréquemment dans toute la collectivité, alors qu'ici, c'est une prédisposition individuelle. Le délai dans les phototoxicités est très rapide dès la première exposition solaire et dans les heures qui suivent, alors que pour l'allergie, comme c'est le cas pour toutes les allergies, on a besoin d'une phase de sensibilisation. Ici, c'est un prurite quand il s'agit d'allergie, alors que pour la toxicité, c'est plutôt une sensation de brûlure. Et l'aspect clinique et typique, c'est l'équivalent d'un coup de soleil intense pour les phototoxicités, alors qu'ici, c'est l'équivalent d'eczéma. On va voir tout à l'heure avec les vésicules, le suintement et l'œdème. Les limites sont tout à fait nettes quand il s'agit de phototoxicité, ça ne déborde pas. Or, c'est le propre de l'eczéma de déborder, c'est ce qu'on appelle les lésions satellites à distance. Et puis, bien entendu, ici, le bilan photopatch test sera négatif, alors qu'ici, ça sera positif avec la substance responsable. Bien entendu, on peut avoir un effet caustique quand il s'agit de substances très phototoxiques. Donc, quelques plaques pour la phototoxicité. Alors, les molécules les plus sensibilisantes pour la phototoxicité, il y a 3 groupes. Les furocoumarines, qui sont présents dans de nombreux végétaux, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux plantes dans notre contexte, l'embellifère, les rutacées, les moracées pour ceux qui adorent les plantes, les médicaments phénothiazidiques, tétracycliques, l'équinolone, l'amiodarone, le voriconazole, et la liste est très loin d'être exhaustive. Et puis on a les goudrons et les expositions professionnelles. L'aspect clinique de la phototoxicité, comme j'ai dit, c'est un érythème avec une sensation de cuisson qui va être strictement limitée à la zone d'exposition. Donc elle portait un V, c'est le V sans autre lésion à distance, possible dès la première exposition et exclusivement au niveau des zones photoexposées avec une évolution rapidement favorable, mais des fois au prix d'une pigmentation résiduelle. Une de mes patientes, avec une photosensibilité, elle avait pris ce médicament, je n'ai aucun conflit d'intérêt pour ce topo, bien entendu, et qui va faire cette phototoxicité. Regardez le respect des plis et des rides, alors que dans une allergie, ça ne sera pas le cas. Regardez le respect des plis, vous voyez. Donc, ils sont cachés de la lumière, des UV, et donc ils ne seront pas atteints. Regardez le respect des dernières phalanges ici, et regardez une ligne sous-mentonnière qui n'est pas touchée par l'érythème et la sensation de cuisson qu'a eue cette dame. Donc là, on est bel et bien devant une phototoxicité. Ici, c'est une phototoxicité aiguë avec une prise de quinolone. Regardez, donc c'est strictement et très bien limité. Il n'y a pas de lésion qui déborde. Donc, 2 patients différents. Non, pardon, c'est le même patient, face et profil. Regardez l'érythème qui est intense. C'est comme une brûlure, un coup de soleil aigu. La pigmentation, la phototoxicité avec l'amiodarone est un peu différente parce qu'elle est responsable de cette couleur un peu bleue ardoisée caractéristique. Il faut la reconnaître dès qu'on voit ça. Une autre patiente qui m'a fait une phototoxicité au fait 2, regardez la parfaite limitation des lésions toujours, 2 patientes différentes, une c'était une crème cosmétique et exposition au soleil, et l'autre a mis une huile essentielle avec un mélange photosensibilisant. Alors méfiez-vous des huiles essentielles et de l'huile d'argan aussi, c'est une huile qui a beaucoup de vertus mais qui est photosensibilisante aussi. Alors, quels aspects caractéristiques de la phototoxicité? Je vais décrire 3 aspects qu'il faut connaître pour les phototoxicités et qui ne sont pas des photoallergies. D'abord, la dermite des prés. C'est une dermite qui va survenir souvent chez des jeunes ou des adultes jeunes quand il y a du soleil, quand la peau est humide et quand il y a un contact avec un végétal, après une balade en forêt, des prés, etc. C'est pour ça qu'on l'appelle dermite des prés. C'est un aspect figuré de l'éruption qui va souvent reproduire l'image de la plante. On va voir quelques photos. Et des fois, on peut avoir des bulles carrément ou des vésicules avec un caractère cuisant. Donc plus une sensation de cuisson que
du prurite. Le traitement est symptomatique, éviction, parfois un dermocorticoïde quand les réactions sont importantes et le tour est joué. Bien entendu, on va recommander les photoprotecteurs parce qu'ils peuvent faire des pigmentations résiduelles. Donc voilà quelques exemples. Regardez, on peut voir le dessin des plantes qui ont touché la peau. Ici aussi, c'est après une balade en forêt et une petite course dans des prés. L'éruption est typique, donc ce n'est pas une photoallergie, c'est une phototoxicité qu'on appelle dermite des prés. Une autre phototoxicité typique, c'est ce qu'on appelle la dermite pigmentaire en breloque, ou appelée aussi dermite des parfums. Ce sont des coulées de parfums qui vont donner de l'érythème sur la peau et bien entendu pigmenter par la suite, avec une sensation de cuisson initiale, et ça va s'estomper rapidement. Regardez, on appelle ça en breloque. Bon, c'est pas si joli que ça, mais ça c'est une photo qui ne m'appartient pas, c'est une photo de la littérature, mais là c'est une photo d'une de mes patientes. Alors, une autre phototoxicité méconnue, c'est la photoonycholyse. C'est une lyse inguéale qui survient avec certains médicaments et exposition au soleil. Ici, c'était un cas avec la doxycycline. Et les gens viennent parce qu'ils pensent que c'est une onychomycose, un pso, etc. Donc, ce n'est absolument pas le cas. Et on passe à la photoallergie, c'est notre sujet, mais il fallait absolument cadrer la phototoxicité pour mieux reconnaître la photoallergie. Alors les photosensibilisants pour cette pathologie-là sont essentiels, les molécules sont très nombreuses, la liste non exhaustive, mais on a déterminé les groupes les plus incriminés. Alors les antiseptiques, les filtres solaires chimiques, les cosmétiques et parfums, certains végétaux comme le frulania et certains médicaments avec en chef de file, le kétoprophène, mais la liste, comme j'ai dit, n'est absolument pas exhaustive. Donc, si je détaille un petit peu, pour les antiseptiques, on va trouver l'hexachlorophène, le bithionol, le fentichlore, qui, je crois, qui a été enlevé de la batterie standard européenne pour les photopatch tests. Dans les cosmétiques, les filtres solaires chimiques, les parfums, le sulfate de nickel, le dichromate de potassium, le chlorure de cobalt, qui sont un peu passés de mode, mais il faut y penser de temps en temps. Et les allergènes végétaux, surtout le colophane et le frulania, mais qui sont toujours d'actualité, mais on peut trouver d'autres. Les filtres solaires, avec en tête l'octocrylène, et les médicaments, comme j'ai dit, avec en tête le kétoprophène. Alors, depuis ces dernières années, il y a eu une polémique concernant les crèmes solaires, et aujourd'hui, les firmes cosmétiques savent très bien qu'il y a des molécules plutôt à éviter parce qu'elles ont un pouvoir allergisant. Et donc là, regardez, pour le groupe des benzophénones, donc on les a pratiquement bannis, sauf quelques crèmes solaires. Après, vous allez trouver ici le méthoxyzide d'éthylhexyle, qui est aussi allergisant, les triazones, d'autres qui sont plus utilisés, par exemple, et l'autocrylène qui est encore utilisé, mais réputé d'être très photosensibilisant. Pour les médicaments, comme j'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. On trouve les AINS en tête. J'ai cité le kétoprophène, mais il y a aussi le pyroxicam et les autres, les phénothiazines, les psychotropes, les quinolones, les cardiovasculaires. Donc regardez la liste, vous pouvez prendre le tableau, vous trouverez d'autres. Alors pour les manifestations cliniques de la photoallergie, il s'agit dans les cas typiques d'une réaction d'eczéma. Donc vous allez retrouver les lésions d'eczéma telles que vous les connaissez, vésicules, œdème, sur un érythème avec un prurite, et les lésions vont dépasser un petit peu, regardez ici des vésicules, regardez l'œdème important, la réaction importante, regardez, donc là c'est une de mes patientes de phototype clair, c'est une dame qui travaille dans une ambassade. Alors, deux aspects à connaître. Photoallergie de contact quand le topique, le photosensibilisant est topique, donc je passe rapidement. Le contact peut être aussi indirect, manuporté ou aéroporté, il faut le savoir, ou par procuration via une tierce personne, comme c'est le cas pour les eczémas. On peut avoir de l'urticaire et on peut avoir des dermites mixtes avec de l'eczéma et du l'urticaire. Il y a d'autres aspects plus rares, comme cet aspect lichénoïde, un de nos patients du service. C'était une photosensibilité lichénoïde aux AINS. Et puis, voilà, des cas typiques avec la substance la plus pourvoyeuse de ce genre de photoallergie, à savoir le kétoprophène. Ici, des photos de ma collection des malades d'allergologie. La photoallergie systémique, c'est quand on prend une substance par voie systémique. L'éruption peut prendre un aspect aussi lichénoïde ou urticarien, mais surtout, l'eczéma est étendu, s'associant volontiers avec un rash maculo-papuleux et dominant ou prédominant sur les zones photoexposées avec une possible extension ailleurs.
Donc là, je passe les médicaments. Alors les diagnostics différentiels rapidement. Donc on va revoir tout l'ensemble des photodermatoses non allergiques qu'on a citées. Je vais rapidement passer quelques photos. Donc la lucite estivale bénigne et polymorphe, deux entités qu'on connaît bien. L'une est bénigne, l'autre est un peu plus embêtante. Je passe rapidement. La dermatose printanière juvénile qui se voit uniquement chez les enfants et surtout sur les oreilles, surtout des garçons quand ils séjournent dans les montagnes. L'urticaire solaire, vous le connaissez très bien, c'est de l'urticaire physique. Je passe. Donc, apparition quasi immédiate dans les 15 minutes qui suivent l'exposition et ils disparaissent rapidement à l'ombre, typique d'urticaire. Donc, la dermatite actinique chronique, on en a parlé hier, donc je vais aller rapidement. C'est une entité rare, mais grave et invalidante qui, des fois, nous amène à prescrire des immunosuppresseurs quand les dermocorticoïdes ne marchent pas et quand la photothérapie ne marche pas. Donc, on peut aller jusqu'à la cyclosporine et elle peut durer très longtemps, jusqu'à 1 an. C'est l'histologie et la DEM effondrée qui va faire le diagnostic. Les connectivites, vous les connaissez, le lupus avec sa photosensibilité, la dermatomyosite, une connectivite très photosensibilisante, et on a un cortège de signes qui plaident en faveur de ces diagnostics, la rosacée, très photosensibilisante, le vitiligo dans certains cas, l'acné sous traitement et photosensibilisante. Alors, comment confirmer cette photoallergie? D'abord, la DEM. On va voir que la DEM est de plus en plus utilisée dans les photosensibilisations médicamenteuses et les photo-patch tests avec la batterie standard et certaines batteries additives. Alors, la DEM, c'est la dose érythémale minimale et les variables en fonction du phototype. On la calcule par millijoules par centimètre carré. Et donc, c'est une méthode qu'on va faire qui s'appelle la COLIPA, qui permet d'avoir un petit peu cette dose érythémale minimale qui va être effondrée dans certaines phototoxicités et qui nécessite un appareillage, le même appareillage qu'on va utiliser pour les photopatch tests et que malheureusement nous n'avons pas tous dans nos centres au Maroc. Sans lire le tout, vous avez ici la batterie européenne standard, 20 plus 15 additifs, mais on peut tester tous les produits des patients. Alors, les modalités, c'est tester, on fait un patch test normal et un photo-patch test avec exposition et après application de la molécule responsable, et on va lire à 48 heures et à 72 heures, aussi bien le patch test que le photo-patch test, et on va faire la comparaison. Donc, dans les photoallergies systémiques, on les fait aussi. Ils doivent être réalisés dans ce cas-là au moins 3 mois après l'arrêt du médicament, comme pour les toxidermies. Alors, un photopatch test positif permet de suspecter fortement la responsabilité du médicament, mais il faut toujours garder à l'esprit que quand il est négatif, ça ne l'exclut pas. Alors, je parlais de la DEM, de plus en plus de papiers qui parlent de l'intérêt de la DEM dans les photosensibilités médicamenteuses, donc à savoir. Et puis, pour l'interprétation, un photopatch test positif et un patch test négatif confirment la photoallergie. Quand les deux sont positifs, c'est plutôt en faveur d'un eczéma de contact banal. Et quand le PPT est nettement plus positif que le patch test, on est plutôt devant une photoaggravation. Les prérequis, c'est les mêmes, vous les connaissez. Il faut juste insister sur l'absence de dermocorticoïdes et pas d'exposition au moins 1 mois avant le test. Donc, on pratique, il y a un matériel comme celui que je vous ai montré. Nous, on peut bricoler avec les cabines de photothérapie, mais c'est un peu moins sensible. Et pour la prise en charge, c'est surtout l'éviction solaire et de l'allergène, les photoprotecteurs, la déclaration aux pharmacovigilance, cosmétovigilance. Il faut absolument faire attention aux différentes réactions croisées et dans certains cas où les réactions sont importantes, ce sont les dermocorticoïdes. Pardon. Donc, en conclusion, je dirais que c'est un groupe absolument à connaître, que le principal diagnostic différentiel, ce sont les phototoxicités, et il faut absolument penser aux médicaments et ne pas hésiter à faire les patch tests chaque fois. Je vous remercie. Merci, professeur Ismaili.